Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, je vais vous entretenir sur le même thème, ou si vous voulez, sur le même sujet. La foi, principe dynamique de la vie. La foi, principe dynamique de la vie. Le texte, Hébreux chapitre 11, versets 4, 7, 21, 25, 33, 34. Verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Verset 21. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora. Verset 25. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Verset 33. Qui par la foi vainquirent des royaumes. Qui par la foi vainquirent des royaumes. Verset 34. Éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérir de leur maladie. Guérir de leur maladie. Prions Dieu. Notre Père céleste en Jésus-Christ, à toi la gloire et l'honneur. Merci au notre Dieu pour ce privilège qui est nôtre de pouvoir proclamer ta parole. Je te prie au Père de bénir tous les auditeurs et toutes les auditrices qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Béni soit ton nom, ô Dieu Trine. Nous t'en prions ainsi au nom de ton Fils Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. La foi, principe dynamique de la vie. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Ayez confiance en Dieu et aussi confiance en Jésus-Christ, le grand vainqueur, le grand triomphateur. Credo veut dire je crois en latin. Ce verbe a donné le mot crédit. J'accorde du crédit à quelqu'un en qui j'ai fait confiance. Jésus-Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et donc, il est entièrement digne de notre confiance. La marche de la foi, une marche par la foi. L'Éternel des armées avait demandé à Josué et à tous les hommes de guerre de faire le tour de la ville de Jéricho. Faire le tour de la ville de Jéricho, c'était une marche par la foi. Et vous connaissez la suite de cette histoire. David dit aux Philistins, ça c'est l'histoire de David et Goliath qui a insulté l'armée de l'Éternel. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées.
David a tué Goliath et l'Éternel des armées a opéré une grande délivrance pour le peuple d'Israël. Dans la Bible, le mot armée désigne des corps célestes, des anges, des saints et des pécheurs. En tant qu'Éternel des armées, Dieu peut utiliser toutes ces armées pour accomplir ses plans et secourir son peuple. L'Éternel des armées est le nom de Dieu apportant secours, réconfort et délivrance. L'Éternel des armées est le nom de Dieu apportant secours, réconfort et délivrance. Donc, ce n'est pas étonnant que ce nom inspire au fils de Corée une confiance totale et entière en Dieu. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Verset 8, Psaume 46, verset 8. Verset 12, idem, les mêmes mots. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. L'Éternel des armées, Adonai Tsevaot, le Seigneur des armées, est-il avec vous? Le Seigneur des armées est-il avec vous? Pour qu'il soit avec vous, il faut lui faire confiance. Pour que l'Éternel des armées soit avec vous, il faut lui faire confiance. Quelqu'un a dit, où commence le doute, la foi disparaît. Et où commence la foi, le doute disparaît. Où commence le doute, la foi disparaît. Et où commence la foi, le doute disparaît. Le doute est contre la foi. Le doute n'est pas l'ami de la foi, mais son ennemi. Le doute et la foi, c'est comme du lait avec du citron. Ils ne marchent pas ensemble. Écoutez, mangez la foi et vos doutes, si vous voulez, tous vos doutes disparaîtront complètement. Nourrissez-vous de la foi et vos doutes disparaîtront complètement. La Bible dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Le bouclier est conçu pour protéger le corps tout entier. Le bouclier est conçu pour protéger le corps tout entier. La foi est une arme défensive contre l'ennemi. La foi détruit et anéantit l'ennemi. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Cela veut dire que notre foi est plus efficace que tous les traits enflammés du malin. Ce verset prouve que Satan n'a pas une arme plus puissante que notre foi. Celui qui est en nous est plus grand, plus fort et plus puissant que celui qui est dans le monde. Celui qui est en nous, Jésus, est plus grand, plus fort et plus puissant que celui qui est dans le monde. La foi cherche un moyen. La foi cherche un moyen. Et elle veut attendre
son but. Guérison d'un paralytique. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique. Cherchait à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Évidemment, sous les regards de Jésus. Comme il ne savait pas où l'introduire, à cause de la foule, obstacle. Mais ils ont eu une idée géniale. Quelle était cette idée géniale? Ils montaient sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit. Au milieu de l'assemblée, devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Bien-aimés, quel est votre but? Je ne le sais pas. Mais si vous avez un but et vous trouvez des obstacles, par la foi, cherchez un moyen pour contourner ces obstacles. La Bible dit, approchons-nous donc avec assurance, avec foi, du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Par la foi en Christ, nous avons la liberté de nous approcher de Dieu. Et c'est pour notre bien. Asaph dit, pour moi, m'approcher de Dieu est mon bien. Pour moi, m'approcher de Dieu est mon bien. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Par la foi, je vous encourage de vous approcher de Dieu. Joseph était descendu en Égypte. Et là, il était tenté. La femme de Potiphar voulait que Joseph couchât avec elle. Mais Joseph refusa. Il a résisté à cette tentation. Lorsqu'on a la foi en Dieu et on voit le péché, à l'instar de Joseph, qu'est-ce qu'on fait? On court. On prend la fuite. Joseph était en face du péché. Qu'est-ce qu'il a fait? Il courait. La foi parle. La foi parle. La foi dit à Joseph, ne reste pas là, sors. Et Joseph a obéi. Par la foi, nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. C'est la parole de Jésus. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Pouvoir sur toute la puissance de Satan. Loup-garou et Bonzobop ne peuvent vous faire rien. Pourquoi? Parce que vous êtes couverts du sang de Jésus. Vous êtes protégés par le sang de Jésus. Rien, absolument rien, ne peut vous nuire. Rien, absolument rien, ne peut vous nuire. C'est ce que je crois. Voilà les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Par la foi,
Au nom de Jésus, nous avons le pouvoir de chasser les démons. Oui, par la foi en Jésus, nous avons le pouvoir de chasser les démons. Maintenant, notre texte, Hébreux chapitre 11. La foi est un beau cadeau de Dieu. C'est une richesse inestimable avoir la foi. C'est une richesse inestimable d'avoir la foi. La foi donne. La première chose que la foi fait, elle donne. La foi offre à Dieu ce qui est meilleur, ce qui est supérieur. Le verset dit, Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent, c'est-à-dire un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Abel offrait à Dieu de bonnes choses. Quand nous offrons, quand nous donnons à Dieu ce que nous considérons comme meilleur, c'est une preuve de notre foi. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, construisit une arche pour sauver sa famille. La foi voit des choses que l'on n'a jamais vues. On n'a pas vu encore un déluge. Mais Noé, par sa foi, par ses yeux de la foi, voyait le déluge. Construisit une arche. Construisit une arche. Construire est un verbe d'action. Divinement averti, la foi se met à l'ouvrage. La foi se met en action. Elle ne reste pas inactive. La foi ne croise pas les bras et ne fait rien. Elle fait quelque chose. Noé avait fabriqué quelque chose. Il a construit une arche. N'est-ce pas Éric Sellerier qui déclare « Foi et travail sont deux qualités à exercer pour accomplir l'œuvre de Dieu. » Foi et travail sont deux qualités à exercer pour accomplir l'œuvre ou les œuvres de Dieu. Fin de la citation. Certes, il est écrit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Mais ce que vous êtes capable de faire, faites-le. Aide-toi, le ciel t'aidera. Ce que vous êtes capable de faire, faites-le. Aide-toi, le ciel t'aidera. Jésus, devant le tombeau de Lazare, disait, ôtez la pierre. Ils étaient capables d'ôter la pierre. Jésus ne voulait pas faire cela pour eux. La foi construit. La foi se met à l'ouvrage. Verset 21. C'est par la foi que Jacob mourant et qu'il adora. La foi adore Dieu, le seul vrai Dieu. L'adoration est un acte de foi. Une adoration sans foi n'est pas une réelle adoration. Et cette adoration est due à Dieu seul. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Adorer Dieu seul, c'est réaliser le but pour lequel il nous a créés. Il y en a qui adorent toutes sortes
de choses. Ils adorent leurs chiens, leurs chats, le fromage, et j'en passe. Je réitère, l'adoration est due à Dieu et à Dieu seul. Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il faut adorer le Créateur et non les créatures ni les choses. Maintenant, j'ai besoin de votre attention, s'il vous plaît. Dans l'une des églises de grande taille à Brooklyn, il est passé quelque chose qui mérite d'être raconté. Le pasteur de cette église a fait de la publicité, annonçant la visite d'un fameux prédicateur des États-Unis, en l'occurrence le grand H. Beecher. L'auditorium pouvait recevoir 3000 personnes, mais il y a eu tant de monde que les responsables avaient dû mettre des chaises pour accommoder les personnes qui ne trouvaient pas de siège. Le pasteur était content. Il était aux anges. Les gens chantaient comme des anges. Au moment de présenter le message, le pasteur annonça que Beecher a eu un problème en chemin et c'est un collègue qu'il revenait de le remplacer. Cela dit, le collègue montait en chair pour prêcher. Mais il y a eu un mouvement de foule. Les gens bougeaient, les gens se déplaçaient. Déçus, les gens commençaient à se lever pour s'en aller. Devant cette situation spirituellement dérangeante, le collègue s'approcha du micro, demanda silence, celui qui a remplacé le grand prédicateur. Il s'approcha du micro et demanda le silence. Il a déclaré: ceux qui étaient venus pour adorer Beecher peuvent quitter l'église immédiatement. Mais ceux qui étaient venus pour adorer Dieu peuvent rester. Entendant ces paroles, les gens qui s'apprêtaient à partir ont changé d'avis et étaient restés jusqu'à la fin du service. Plusieurs en ont profité pour renouveler leur consécration au Seigneur. Vous qui m'écoutez, s'il vous plaît, je vous encourage d'adorer Dieu, Dieu seul, avec une foi sincère, une sainte foi. La foi fait le bon choix, un choix judicieux. La foi préfère être maltraitée avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. La foi rejette les plaisirs du monde. Pourquoi? Parce qu'ils sont éphémères. Les plaisirs du monde sont pour un temps, comme nous dit le texte. Nous devons accepter l'opprobre, l'ignominie, le déshonneur pour Jésus et rejeter la jouissance du péché. En attendant, avec espérance, notre rémunération. Si nous souffrons avec Jésus sur la terre, nous règnerons avec lui dans les cieux. Si nous souffrons avec Jésus sur la terre, nous règnerons avec lui dans les cieux. Qui par la foi vainquirent des royaumes. La foi rend vainqueur. Plus que vainqueur, telle est notre devise. Plus que vainqueur,
Telle est notre devise. Ce n'est pas en vain qu'on se confie en Dieu. Ce n'est pas en vain qu'on se confie en Dieu. Celui qui met en Jésus une confiance illimitée, une confiance sans mesure, il ne peut être jamais tombé. Et bien sûr, sa délivrance est assurée. Guérir de leur maladie. Verset 34. La foi amène la guérison. La foi amène la guérison. Si tu es malade, par la grâce de Dieu, selon sa volonté, par la foi, tu peux être guéri. Je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. Adonai Rapha, le Seigneur guérit. Ce nom signifie que le Seigneur s'est prodigué à ses chers enfants la thérapeutique nécessaire aux 3 points suivants: spirituel, physique et émotionnel. En d'autres mots, le Seigneur Jésus peut nous guérir spirituellement, physiquement et émotionnellement. Jésus, durant son ministère terrestre, guérissait les malades. Je crois qu'aujourd'hui même, aujourd'hui encore, Jésus peut guérir parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment.